Voilà, donc bonjour Nathalie, et donc ça me fait plaisir de t'accueillir une nouvelle fois donc sur la chaîne YouTube Cheval en Conscience, et donc tu étais intervenu déjà, je crois, trois ou quatre fois autour de la médiation avec les chevaux dans différentes perspectives, hein, avec différents protocoles. Et donc aujourd'hui, eh ben, on voudrait parler d'un sujet qui est très très important quand on est professionnel de la médiation avec les chevaux, qui est la supervision. Et donc la supervision, c'est le fait d'être supervisé dans son travail de médiation avec les chevaux. Nathalie, tu as préparé, je crois, une présentation et peut-être d'abord une première question. Pourquoi est-ce que c'est important d'être supervisé quand on fait ce travail avec les chevaux? Oui, ben, écoute, déjà, bonjour aussi et merci de m'avoir invité une fois de plus. Lui, on s'est déjà vu. Aujourd'hui, c'est la quatrième fois, hein, c'est la Ah oui, quatrième fait, donc merci beaucoup. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager sur ta chaîne des années d'expérience. Donc oui, la supervision, ben, écoute, j'ai préparé un petit PowerPoint, donc il va pouvoir nous aider et puis aider surtout les spectateurs à comprendre un petit peu mieux. C'est fondamental, hein, c'est obligatoire, c'est fondamental dans la relation d'aide. Quand on commence à pratiquer, on va se retrouver dans des situations qui vont être complexes et qu'on ne va pas toujours comprendre. Et pour pouvoir bien aider notre client ou notre patient et pour soi-même aussi, ne pas se retrouver tout seul perdu, on a besoin de quelqu'un qui va pouvoir nous tendre la main et nous aider, et quelqu'un qui a de l'expérience. Tout ça est sur le PowerPoint. Peut-être que vous pourrez déjà le partager. tout à fait. Alors, Voilà, très bien. Donc, bah, sur ce premier slide, hein, la supervision aide les professionnels en médiation équine à identifier et à traiter les problématiques qu'ils peuvent rencontrer en séance individuelle et ou de groupe. Et je pense que c'est vraiment la, pour commencer, cette base de être capable de demander de l'aide. Parce qu'en mhm. fait, travailler seul dans la relation d'aide, ce n'est pas possible. Et moi, je fais toujours ce parallélisme avec un cheval. Il n'existe pas un cheval seul dans la nature. Les chevaux sont dans l'entraide et on travaille en médiation équipe avec les chevaux. Donc, nous-mêmes, nous devons travailler avec le réseau et ne pas avoir peur de demander de l'aide. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit s'ancrer dans les mentalités, que tout seul, on n'y arrive pas. C'est pas possible. Voilà. Euh, donc, à mon avis, la supervision est obligatoire. En tout cas, ce qui est le plus connu, en tout cas dans le monde de la psychologie, c'est la supervision en psychanalyse, hein, freudienne, jungienne ou lacanienne, c'est vraiment le plus habituel, et en psychothérapie. Mais moi, ce que je peux voir sur mes 12 années, ça fait quand même 12 années que j'enseigne la méthode qui montre en médiation équine, Oui. et je travaille avec différents types d'élèves hein, qui sont en développement personnel, en coaching, en psychothérapie aussi, etc. Et aussi des équithérapeutes. Et c'est vraiment fondamental de demander de l'aide et d'être supervisionné parce qu'en fait, ça va favoriser le développement professionnel. Hein. Euh, c'est toujours vraiment important qu'on ait ce désir d'avancer et d'évoluer dans notre pratique. Ça va nous aider au niveau de la compétence clinique et du cheval, donc pouvoir nous développer encore plus nos compétences comme praticiens, mais également nos connaissances sur le cheval, sur le comportement du cheval et sur le bien-être du cheval, qui est un thème qui me tient tellement toujours à cœur, et je sais que c'est ton cas aussi, Sylvain, pouvoir comprendre dans les séances, si on en fait trop, si on peut demander plus, voilà, c'est le bien-être de l'humain et du cheval est vraiment au même niveau pour moi. Et bien sûr, le bien-être émotionnel et physique de nous comme praticiens, parce que quand on se trouve dans la relation d'aide, eh bien, c'est pas toujours facile. Hein. C'est On va pas voir toujours ça par la suite. confortable, c'est certain. Oui. Exactement.
Donc, en fait, la supervision est nécessaire dans tous les cas de figure, qu'on soit en psychothérapie, qu'on pratique la psychothérapie, le coaching, l'apprentissage assisté par les équidés ou le développement personnel, mais aussi en équithérapie. Hein. C'est vraiment dans tous les secteurs de la médiation équine qu'on peut bénéficier de la supervision. Donc si je comprends bien, c'est une manière de faire qui permet de modéliser sur le système des chevaux, hein, euh, qui fonctionnent toujours en groupe et qui ont chacun un rôle défini dans le leadership. Et dans cette supervision, tu as parlé de professionnels équestres. Et pour toi, est-ce que c'est important qu'il y ait une supervision sur le plan psychologique et une supervision sur le plan, je dirais, équestre, des savoirs équestres, ou comment est-ce que tu pratiques ta Normalement, méditation? quand on demande de la supervision en médiation équine, hein, on va C'est ça. demander supervision et j'en parle par la suite aussi, à un superviseur qui ait de l'expérience dans la pratique que l'on a et qui est donc aussi de l'expérience avec le cheval. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander une supervision à quelqu'un qui a jamais travaillé avec un cheval de sa vie. Tu vois, c'est comme un psychanalyste freudien qui débute, il va être supervisé par un psychanalyste freudien aussi. C'est la même chose. Donc c'est important que ce soit quelqu'un qui ait vraiment de l'expérience avec les chevaux et que ce soit quelqu'un aussi qui comprenne le type de médiation. C'est pour ça que j'ai fait ce petit slide hein, qu'on a maintenant pour essayer un petit peu de rappeler, un petit rappel sur c'est quoi la médiation équine quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de pratiques à droite et à gauche. Et donc, c'est vraiment important que le superviseur qu'on va trouver, ce soit vraiment quelqu'un qui sache, qui comprenne et qui ait beaucoup d'expérience dans ce qu'on pratique. Okay. Donc, c'est quoi la médiation équine? Ben, déjà, c'est basé sur des exercices, des activités qui sont spécialement créées. Hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment important. Il y a vraiment une méthodologie dans la création de ces exercices. Ce ne sont pas des choses que l'on invente comme ça. On ne s'invente pas comme médiateur avec les chevaux. Et ces exercices, ces activités vont être vraiment adaptés à chaque situation, à chaque patient et à chaque client. Et également, pendant la médiation, il y a toute une évolution de la séance, de la consultation, comment on va appeler, où il va y avoir un développement, on va travailler sur ces exercices, comment le cheval se comporte, comment la personne se comporte, le groupe, et comment on va pouvoir aussi fermer cette séance. Donc, il y a vraiment une méthodologie derrière la médiation. C'est vraiment important. Et cette séance, elle va toujours être euh, organisée et supportée, c'est vraiment comme une pyramide, hein, la base de la pyramide, ça va être supporté par une équipe d'humains spécialisés, bien préparés à ces interventions, hein, et ainsi qu'une équipe de chevaux qui va bien être préparée à ces interventions. Voilà, je voulais seulement rappeler aux personnes ce qu'est la médiation équine, en tout cas dans ma vision à moi, et que ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Et c'est donc pour ça, justement, c'est quelque chose de très sérieux, c'est quelque chose qui a une méthodologie, c'est une pratique qui est complexe, et c'est donc pour ça qu'on a besoin de supervision. Tout à fait. Et donc, je mets l'accent sur l'équipe de chevaux qui sont préparés, hein. Ça veut dire qu'on peut pas prendre n'importe quel cheval de club équestre qu'on sort de son box et puis qu'on va mettre en situation avec une personne qui a des problèmes psychologiques, mais il faut choisir les chevaux, les préparer, et je trouve que c'est un point effectivement très important, hein, dans le cadre de la supervision. Et en parallélisme à ce que tu dis, également, l'équipe donc d'humains qui va faciliter cette médiation aussi doit être bien formée, bien préparée, et donc pouvoir faire de la supervision quand ça bloque. Donc la supervision à médiation est essentielle pour les trois cas de figure, à mon avis. Déjà pour les étudiants qui sont en fin de formation. Moi, dans la méthode Chiron, hein, la formation est une formation d'un an à un an et demi, et mes élèves ont 3 séances de supervision obligatoires en fin de formation. Alors, 3 séances, c'est très peu, c'est vraiment rien du tout, mais c'est déjà
quelque chose qui va leur permettre de comprendre l'importance de pouvoir faire de la supervision et ça va leur donner le goût de, par la suite, s'y habituer à savoir que quand ça bloque, quand ça va pas, eh ben, on peut faire de la supervision et ça va aider à débloquer. Tout à fait. Si essentiel pour, bien sûr, là, quand on commence, hein, récemment formé, moi je dis toujours, c'est la sensation, c'est comme si on était jeté au lion, hein, parce que passer de la théorie à la pratique, c'est vraiment pas évident. Et c'est vraiment des moments où on se retrouve ben, tout seul. Et le danger, c'est que justement, on reste dans ce cercle vicieux de je suis tout seul, mais il faut que je m'en sorte, il faut que j'y arrive, il faut que je sois résilient, je vais y arriver et tout. Et en fait, ça peut devenir même dangereux pour soi. Hein. Donc, c'est vraiment un moment qui est important d'avoir quelqu'un à qui on peut vraiment demander de l'aide dans ces premiers temps ces premières années de formation, de pratique. Mais il ne faut pas croire aussi que au bout de 20, 30 années de pratique, on n'a pas besoin, on n'est pas besoin de supervision. Moi, ça m'arrive, ça arrive rarement aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'années, mais ça m'arrive. Ça peut arriver qu'il y ait une séance qui bloque. Ça peut arriver que ce soit un client ou un patient ou qui ait un comportement du cheval que je ne comprends pas ou qui va me déranger ou qui va carrément me peiner ou qui va me, et là, à ce moment-là, je sais que j'ai besoin de supervision. Donc, c'est aussi pour les personnes qui ont déjà des années d'expérience. Hein. Bien sûr, parfois il y a un phénomène de résonance hein, aussi, où nous avons tous nos parts d'ombre, hein, et parfois ça résonne, il y a une résonance émotionnelle avec telle ou telle personne qu'on rencontre en tant que client et puis qui a une histoire qui ressemble à la nôtre. Hein. Ça m'est déjà arrivé et ça peut devenir vraiment compliqué. Hein. Ça peut devenir très compliqué. Et puis aussi, dans la relation avec le cheval, on peut tomber, moi ça m'est arrivé, je ne sais pas si ça t'est arrivé à toi déjà, moi ça m'est arrivé par exemple de tomber d'avoir un patient qui va maltraiter le cheval pendant la séance. Ah oui, Alors qu'est-ce qu'on fait dans des moments comme ça? tout à fait. Donc, c'est qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, comment on se sent, Oui, et aussi cette histoire de jusqu'où, par exemple, moi, c'est souvent une question que mes élèves me demandent. Hein. Jusqu'où est-ce que je peux pousser le cheval? c'est Jusqu'à ça. quel point est-ce que ça c'est trop? Est-ce que ça c'est pas assez? Est-ce que j'aurais pu demander plus? Est-ce que je demande trop à mon cheval? Euh, voilà, ce genre de situation. Donc, il y a plein de questions comme ça que les gens qui Absolument, commencent ont. absolument. Vraiment besoin qu'on puisse les aider. Justement, mais vient ce slide qui est corriger les erreurs. Alors, je l'ai mis entre guillemets parce que pour moi, les erreurs, ça sert vraiment à évoluer, à grandir dans sa pratique. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment d'erreur. Ce qu'il y a, ce sont des petits moments où on est un petit peu à côté et il faut vraiment s'en servir pour pouvoir avancer dans la pratique avant que les conséquences ne soient trop graves et qu'elles ne soient trop graves pour le praticien, donc pour nous-mêmes, parce que comme tu viens de le dire, on peut se retrouver dans des situations de souffrance nous-mêmes et ça, après, on n'arrive plus à accompagner cette personne-là en particulier, mais aussi pour notre patient pour ne pas l'induire en erreur, pour ne pas l'amener sur un chemin qui n'est pas le bon chemin. Euh, une de mes premières, une des premières personnes qui m'a supervisée quand je me suis formée en équithérapie au Brésil, donc il y a 20 ans. Et quand je suis rentrée au Portugal, j'avais personne pour faire ma supervision parce que personne ne faisait ce genre de pratique. Et donc, j'ai eu, enfin, une de mes premières patientes était très, très, très difficile. Et donc, j'étais vraiment terrorisée chaque fois que je devais aller en séance avec elle. Et j'ai eu la chance de tomber sur une psychanalyste freudienne qui n'avait alors, elle, aucune expérience avec les chevaux, Ah oui, mais elle était très ouverte à pouvoir m'aider dans le lien thérapeutique avec cette personne, même si c'était avec un monde qu'on ne connaissait pas. Et je me rappelle qu'elle me disait, Nathalie, ne t'inquiète pas, de toute façon, quand tant que la problématique n'est pas réglée, le patient ou le client, il va te la ramener à chaque séance, hein, que ce soit dans ses rêves, c'est quelque chose de psychanalyse, hein,
ou que ce soit pendant la séance. Donc, lui, le patient ou le client, il va toujours te ramener et il va te dire, cling, cling, attention, moi, je vais pas bien, hein, ça n'a pas encore été réglé. Mais si on est sourd, si on fait la sourde oreille à cette demande, ben, on va pas demander de la supervision. Donc, je pense que c'est vraiment important de se corriger les erreurs, d'être attentionné à ce que le patient nous demande et aussi à notre souffrance à nous dans les séances et ne pas attendre. Et j'ai mis entre parenthèses inscrit dans le code de déontologie, parce que je pense que c'est fondamental aussi que dans la pratique de la médiation équilibrée, un code déontologique. Moi, j'ai le mien dans la méthode Chiron, et mon code déontologique fait 2 pages, hein, c'est une vingtaine de clauses. Et une des clauses parle de la supervision, c'est-à-dire que quand mes élèves viennent se former, ils signent le code déontologique quand ils s'inscrivent, et une des clauses stipule que la supervision est obligatoire quand on pratique la médiation. Je pense que Tout à les fait. choses très claires dès le début. Tout à fait. On en avait parlé avec le syndicat interprofessionnel de la médiation équine et plutôt, on parlait pas de code de déontologie parce qu'en France, ce n'est pas une activité qui est réglementée. Euh, donc elle n'est pas codifiée. Mais par contre, il y avait l'élément de l'éthique, de la charte éthique. Et dans les chartes éthiques, hein, dans la mienne aussi, il y a cette nécessité d'être supervisé, de rentrer dans un processus de supervision. C'est vrai aussi pour l'IFS également dans l'Internal Family System où c'est nécessaire d'être supervisé pour continuer à pratiquer. Et Exactement. merci d'avoir Bien. présenté ce point-là. Alors, la supervision permet, ça permet quoi, hein? Alors déjà, d'analyser le contenu d'une séance, hein. C'est-à-dire qu'on va analyser la totalité, la globalité de la séance. Ça veut dire avec qui, quel patient, quelle problématique, quels chevaux ont été utilisés, quels exercices ont été proposés, comment ça a été, quelles ont été les réactions, comment ça a été travaillé par la suite, le cheminement et la fermeture. Voilà, vraiment la globalité de la séance va pouvoir être travaillée dans la supervision. C'est pas obligatoirement, ça peut être aussi, voilà, j'ai une problématique sur tel point, ça aussi. Mais moi, pour moi, c'est important qu'on puisse voir vraiment le début, le milieu et la fin de la séance. On va également évaluer dans ce qu'on nomme en psychanalyse et en psychothérapie le transfert et le contre-transfert. Donc, le transfert, c'est ce que le patient, le client va amener qui n'est pas conscient chez lui dans la relation thérapeutique avec nous et avec le cheval. Hein. Donc, c'est pas qu'avec nous. Hein. C'est-à-dire ce que la personne va projeter sur le cheval ou sur nous qui est conscient, qui est vraiment fondamental. Il L'autre y a énormément de projections sur les chevaux, hein. Ça fait partie d'ailleurs certainement du processus thérapeutique. complètement, complètement. Mais moi, ce que j'ai dit toujours, n'oubliez jamais que si quelqu'un, hein, je vais donner parfois, des gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est que le transfert, on va supposer quelqu'un qui va dire que le cheval a un regard agressif. Donc, cette personne va nous parler de ses peurs d'être envahie, etc., etc. À un moment donné, ce transfert aussi va se passer avec nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne va parler aussi de notre regard possible agressif ou de Tout à fait. euh, notre possibilité de pouvoir l'envahir. Donc, ce sont pour nous des informations importantes, bien sûr, pour faire attention à notre regard, etc. Le contre-transfert, ben, c'est ce que nous, en tant que praticiens, on peut ressentir. Nous, on n'est pas des machines, hein, on est des humains, et nous aussi, ben, on a des ressentis par rapport à nos patients, par rapport à nos clients, et par rapport aussi aux liens qu'ils vont tisser avec les chevaux. Et c'est justement cette partie-là qui parfois peut être extrêmement complexe. Et c'est là-dedans qu'on peut se perdre vraiment et partir sur un mauvais chemin et ça nous fait du mal à nous. Donc, c'est absolument pas supportable. C'est ça. Je parlais de Donc, la résonance émotionnelle qui peut intervenir quand une personne a subi des traumatismes qui sont similaires à celui de l'animateur, à celui voilà. Et ça arrive, hein. Ça arrive, hein. bien sûr, mais moi je peux donner, il y a 20 ans justement, quand je suis rentrée du Brésil, j'ai eu cette fameuse patiente qui était très très difficile, en tout cas pour moi elle était très difficile.
Elle touchait vraiment des points qui m'irritaient énormément. Euh, et la supervision à ce moment-là avait été fondamentale parce qu'en fait, elle m'avait permis de comprendre qu'elle touchait une problématique de ma famille qui était en lien avec ma grand-mère maternelle, qui était irritante pour tout le monde et surtout pour moi parce qu'elle était une grande dépressive et qu'en tant que thérapeute, je me sentais complètement impuissante à aider cette grand-mère. Donc, ça avait été vraiment fondamental et c'était d'ailleurs très intéressant parce qu'en fait, j'avais séance avec la dame le jeudi et le vendredi, j'allais en supervision et l'argent que cette dame me donnait, et le lendemain, je lui ai donné à la thérapeute qui faisait la supervision. Donc, c'était très intéressant, cet échange et ce mouvement qu'il y avait. Donc, oui. Euh, la supervision va permettre d'explorer les stratégies utilisées et les exercices. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler des exercices, quel type d'exercice on a utilisé, quel autre type d'exercice on pourrait essayer, quel type d'approche, quel type de stratégie on va mettre en place avec notre client ou patient et éventuellement pouvoir changer et trouver une meilleure approche. Ça va servir de soutien et de structure, oui, parce que je reviens toujours à ça. On n'est pas seul, on ne peut pas travailler seul et d'avoir quelqu'un qui va nous faire de cette supervision, va nous structurer, va nous donner vraiment un son comme deux béquilles qu'on a de chaque côté. Ça fait vraiment du bien de pouvoir être supporté dans certains moments comme ça. Ça va encourager et favoriser l'apprentissage, oui, parce qu'il faut qu'on accepte qu'on ne sait pas tout. Donc, il y a une question d'humilité ici. Et oui, ben, on ne sait pas tout et on a besoin de pouvoir partager avec quelqu'un qui a plus d'expérience, qui va pouvoir nous amener à peut-être à étudier un petit peu plus ou acheter tel livre qui va pouvoir nous aider aussi à comprendre certaines choses. Et donc, c'est très, très riche à ce niveau. Et puis, dernier point, en tout cas, ce sont les points fondamentaux, ça va nous aider à vérifier les procédures de sécurité physique et émotionnelle envers le client et envers les chevaux. Et je l'ai mis en dernier point, mais ça aurait pu être le premier, parce que il ne peut pas y avoir de médiation équine s'il n'y a pas de sécurité physique et émotionnelle envers le client et envers les chevaux. Ouais, Et on a parfois ah, tendance à l'oublier, mais le cheval a un vécu émotionnel puissant. Et donc, comme il fait partie de ce triangle avec le patient, le thérapeute, c'est sûr que la sécurité émotionnelle, c'est important aussi pour le cheval. Euh, Merci de le rappeler, c'est quelque chose d'important à mon avis. oui, et la sécurité physique aussi, de l'espace, hein, c'est pas seulement, moi je dis aussi Ça. sécurité physique. Enfin, on peut pas travailler dans une carrière où, je sais pas en France, en tout cas moi au Portugal, j'ai vu des personnes qui travaillent dans des fonds de terrain où il y a plein de saletés, il y a des fils de fer, il y a voilà, c'est le seul espace qu'ils vont trouver, non, ça c'est la sécurité physique. On ne met pas des gens et des chevaux à travailler dans un espace comme ça, par exemple. Ok. Mais encore, il y a toute cette liste de possibilités que la supervision va pouvoir aider, comme encourager à l'analyse, donc aller plus en profondeur. Moi, je suis l'habitude de travailler en profondeur, maintenir les choses. Même dans le coaching, on peut aller dans des choses plus profondes en faisant attention, bien sûr, pas rentrer dans des problématiques de pathologie, puisque le coaching ne permet pas de travailler sur la problématique psychologique. Ça va aussi faciliter le processus que vit le patient, ça va permettre d'assimiler de nouvelles connaissances, comme je viens de dire, ça va contribuer au travail du professionnel, c'est un point de référence aussi, ça enrichit la pratique de médiation, ça offre différents points de vue. C'est aussi un moment où on va pouvoir échanger, tiens, j'ai essayé ça, ben ouais, tu pourrais le faire comme ça. Donc c'est très enrichissant. Ça favorise la connaissance de soi. Ça, pour moi, c'est aussi fondamental parce qu'en fait, la théorie, c'est important, la pratique, c'est important, mais plus on se connaît, mieux on se connaît en tant que praticien, mieux on va être capable de pouvoir aider. Tout à fait. Ça va encourager le fait de prendre soin de soi-même parce que souvent, ben, les gens qui sont dans l'aide à l'autre peuvent avoir la tendance de se perdre, de vouloir tellement aider l'autre on se perd soi-même. Donc ça, c'est absolument pas possible. On n'aide pas bien quelqu'un quand on se perd. Tout à Ça fait. va aider à libérer des tensions aussi.
hein, polaire, hein, par exemple, on va avoir une relation, ou envers une équipe, si on travaille dans une équipe. Tout à fait, oui. Renforcer l'empathie. Ça va permettre de protéger le patient, le client et le facilitateur. Ça va permettre de contrôler des sous-concepts. Enfin, c'est tout un monde là-dessus. Contrôler des concepts, c'est-à-dire contrôler comment un concept fonctionne Contrôler un concept, ça peut être par exemple euh, peut-être une croyance. Hein, Moi, par exemple, je me rappelle d'un de mes élèves ouais. qui avait énormément de difficultés à accepter qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans les troupeaux de chevaux. Ah, c'est ça, tout à fait, oui, 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 je comprends bien, effectivement, oui. Par exemple, donc c'était vraiment quelque chose qu'il fallait tout le temps revenir à ça. Oui, oui, mais alors le cheval, l'alpha, il a fait donc C'est les ça, c'est ça, sélections du non, non, il n'y a pas d'alpha. Donc c'est ça. c'était vraiment très violent hein, pour cette personne pour arriver au Ah concept oui, et des croyances. c'est ça, des croyances, oui, absolument. Qui sont parfois enseignées, hein, d'ailleurs, Complètement. dans des centres d'éthologie, parfois on enseigne qu'il y a une hiérarchie avec le cheval alpha, etc., etc. On en est encore ça. C'est pas qu'en France, hein, on en est encore là. C'est notre monde Voilà, entier. voilà, voilà. Ouais, ouais. Alors, qui est apte à donner des séances de supervision? Je pense que c'est aussi important d'en parler. Alors, comme j'ai dit, ça doit être déjà un professionnel. À mon avis, c'est bien que ce soit un professionnel qui ait les deux formations, tant C'est ça. psychologie ou coaching et aussi expérience avec les chevaux. Ça, c'est bien qu'il y ait les deux. Normalement, c'est important. Qui ait déjà beaucoup d'expérience, plus d'années possible. Bon, moi, comme je l'ai dit, j'ai même 200, plus de 250 heures de pratique en tant que thérapeute, mais aussi 12 ans à accompagner des élèves et à former des personnes. Et qui était, alors, la reconnaissance par les pairs, c'est toujours quelque chose de complexe, puisque ce n'est pas une pratique, la médiation équipe qui est reconnue, hein. Mais quand Oui, je parle, en voie de reconnaissance, on va dire. voilà, Elle est de plus en voilà, plus pratiquée. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore d'organisation professionnelle unique, comme ce serait le cas pour les psychologues ou autres. exactement. Mais moi, ce que je dis toujours, bah, faites des recherches, voilà, sur la personne qui va faire votre supervision en médiation équipe, faites des recherches. C'est qui, combien d'années d'expérience elle a, est-ce qu'elle est en lien avec d'autres professionnels qui ont beaucoup d'années d'expérience, enfin, est-ce qu'elle est reconnue, est-ce que, voilà, ne pas prendre n'importe qui, n'importe comment. Je pense que alors, dernier point quand même qui est important, comment se passe une séance de supervision en médiation équine? Moi, je vais parler de mon expérience, hein, c'est comme ça que moi je fais. Normalement, ce sont des séances de 60 minutes ou 90 minutes. Ce sont des séances qui sont faites en cabinet de consultation ou par vidéoconférence, parce que j'ai des personnes que je supervisionne au Brésil, aux États-Unis, en France et ailleurs. Alors, dans ces cas-là, moi, ce que j'aime bien, quand c'est possible, c'est que la personne amène un vidéo de la séance, ou en tout cas des petits moments de vidéo. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que quand même, dans certaines situations, quand la personne essaie de superviser et me parle de ce qui s'est passé avec le cheval, je suis toujours dans le doute de ce qu'il a vu ou de ce qu'elle a vu vraiment. Et C'est donc, ça. si j'ai une petite vidéo qui me montre ce qui s'est passé exactement, ça me permet quand même de voir, entre guillemets, la vérité. Oui, 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 oui. Ou de voir objectivement qu'est-ce qui s'est. Voilà, oui, c'est sûr que c'est important. D'ailleurs, ça me rappelle que dans ce principe de supervision, il y a aussi évidemment une charte de confidentialité, hein. Voilà, je pense que c'est un mot qu'il est nécessaire de prononcer tout de même. On n'est pas dans le domaine médical, il n'y a pas de secret médical au sens légal, mais il y a évidemment, je pense, la nécessité de garder la confidentialité, hein. Ben, enfin, moi, de mon point de vue, à partir du moment qu'on est dans une supervision de la relation d'aide, donc il va mettre en jeu Tout à fait. un être humain qui est le supervisé et ses patients ou ses clients ou ses coachés quand c'est du coaching, pour moi, on rentre tout de suite dans ce thème du respect respect de l'autre. Oui, oui, bah, c'est évident, mais je préfère que ce soit dit clairement. Tu fais bien de me rappeler, bien sûr, bien sûr. Rien ne sort de cet espace. C'est vraiment un espace de confiance absolue.
où on ne va pas partager quoi que ce soit, ni parler de volonté d'espace, de sécurité de l'autre. Donc oui, merci de me le rappeler. Alors, une autre possibilité pour les supervisions, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est d'aller directement sur place. C'est ça, c'est ça. Par exemple, moi, depuis maintenant 2 ans, je fais la supervision 2 fois par mois. Je fais la supervision des équipes qui accompagnent la clinique d'addictologie, hein, dont on avait parlé il y a quelques mois en arrière. Tout à fait. On a fait une séance entière hein, sur ces protocoles en addictologie, absolument. Et donc, moi, j'ai travaillé 10 ans directement avec cette clinique et c'est mon groupe, un de mes groupes d'élèves qui a repris la clinique, parce que moi, je suis un petit peu à la retraite, entre guillemets. Et donc, je vais sur place. 2 fois par mois, je vais sur place. Je fais 2 heures et demie de séance avec eux. C'est très enrichissant pour moi, toujours aussi, parce que j'apprends toujours quand je fais ça. Mais c'est aussi pour eux, ça leur permet vraiment de m'avoir sur place. Je peux voir ce qui se passe, je peux les aider, je peux leur montrer. Dans certains cas, il faut montrer les choses. Et à la fin de séance, on a toujours 10-15 minutes de débriefing pendant lequel on peut vraiment, je peux toucher les points et eux-mêmes peuvent me parler des difficultés qu'ils ont pu vivre. Et en termes de l'équipe aussi, j'ai aussi une supervision au niveau de la dynamique de l'équipe qui n'est pas simple hein, de pouvoir Tout à fait. travailler. Voilà. Puis à la fin, ben, le paiement, hein, bien sûr, c'est payant, bien sûr. Alors 60 euros, ce serait une séance d'1 heure en cabinet. Et ça peut aller, hein, c'est une tranche entre 60 et 150 quand bien sûr, ben, on se déplace, on va ailleurs, on passe, moi je prends une après-midi entière hein, pour entre y aller, la voiture, l'essence, etc., etc. Donc oui, c'est un investissement, c'est certain, mais je dis toujours que ça peut rapporter gros, c'est un petit peu comme mon mignon, voilà, c'est un petit investissement qui peut rapporter gros parce que ça va vraiment, vraiment permettre une croissance énorme pour la pratique de cette nouvelle profession et c'est vraiment un espace de protection énorme, soit pour le cheval et pour le patient. Absolument. Voilà, voilà, écoute, moi de mon côté, je ne sais pas s'il y a, s'il y a des questions, s'il y a des points, je partage ici. Oui, oui, tout Question. à fait. Et donc, s'il y a des questions, eh bien, rendez-vous sur la plateforme Cheval en Conscience. Hein. Donc, il y a un groupe spécial qui est dédié aux psychologies et à la médiation équine. Et, euh, et donc, il y a cette notion de la supervision dans le cadre général de la professionnalisation des approches de médiation équine. En ce moment, en France, il y a plusieurs approches pour ouvrir des droits au financement. Euh, et évidemment, si on pouvait avoir un remboursement, une prise en charge partielle, un financement partiel, bah évidemment, ça boosterait beaucoup le développement des activités de médiation équine. Mais je crois que ça ne peut passer que par une professionnalisation de la profession. Et comme tu le disais, et je crois qu'un des points les plus importants, et ben justement, c'est cette nécessité de la supervision, quelque chose qui est déjà inscrit dans les chartes éthiques, hein, dans la charte éthique du syndicat interprofessionnel de la médiation équine, mais dans les différentes chartes éthiques. Et moi, j'appelle de mes voeux, en tout cas, qu'il y ait une structuration de la profession en ce qui concerne les activités vraiment de psychologie, hein, de psychothérapie avec les chevaux, parce que tout simplement, ça fonctionne et ça peut continuer à fonctionner si on respecte un cadre professionnel qui comporte donc la supervision. Alors un grand merci Nathalie d'avoir passé cette heure avec nous et de nous présenter eh ben, qu'est-ce que ça peut être que la supervision. C'est pas un contrôle, hein, c'est pas une validation, mais c'est plutôt un soutien. Et puis j'ai beaucoup aimé cette image que on se modèle sur
le comportement des chevaux, qui ont cette espèce de hiérarchie dynamique où chacun prend le rôle qui est le plus approprié dans telle ou telle situation. Et ça se passe toujours en groupe, en troupeau, avec un soutien réciproque, on pourrait dire. Et donc aujourd'hui, bah, merci d'avoir apporté ta pierre à ce sommet en ligne. Et donc encore une fois, si vous avez des questions, rendez-vous sur la plateforme Cheval en Conscience, il y a le lien en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez rencontrer Nathalie, eh bien, vous pouvez le faire sur son site internet. Je crois que c'est nataliedurel.com, n'est-ce pas? Voilà. Simplement, nataliedurel.com. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je donne de la supervision dans le monde entier. Donc, actuellement, avec Internet, on peut faire tellement de choses. Donc, c'est avec grand plaisir. Vraiment, merci beaucoup. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager et d'échanger. Et, euh, et ce sommet, deuxième sommet, c'est bien ça, c'est le deuxième Ah là, sommet. c'est le troisième déjà, hein. On avait commencé avec les années du Covid, et puis maintenant, ça prend de l'ampleur chaque année, hein. Voilà. C'est Félicitations. la première année où on a une journée qui est dédiée spécifiquement à la psychologie avec différentes approches de psychologie. Magnifique. Très bien. Ben, merci encore. Un grand, grand merci, Nathalie. Je voulais aussi vous donner des éléments pratiques pour ce sommet en ligne. Donc c'est un sommet qui est gratuit sur simple inscription comme membre de la communauté Cheval en Conscience. Vous avez le lien juste en dessous. Une communauté où il y a déjà plus de 1500 membres. Et donc vous avez la possibilité de regarder gratuitement les interviews le jour de leur diffusion. Ou alors, si vous voulez les regarder plus confortablement au moment où vous le voulez, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay. Donc pack replay pour le montant de 97 euros. Vous avez accès à plus d'une trentaine d'interviews, plus de 35 heures d'interviews sur les chevaux médiateurs, sur les chevaux guérisseurs, avec des témoignages exclusifs de la part des nations amérindiennes, du chamanisme. On a interviewé donc cette chamane de Sibérie, et également des professionnels du cheval en France qui parlent de leur métier, comment est-ce que le cheval peut être intégré dans des pratiques de psychologie, comment il peut être intégré avec la théorie polyvagale. Donc tout ça, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay pour regarder confortablement les interviews. Et je voulais aussi vous dire qu'une part des bénéfices de la vente de ces packs replay sera reversée à l'association Equidolce. C'est une association qui est vraiment chouette, vraiment un beau travail de cette association qui crée un refuge pour les chevaux, et on a vraiment à cœur de soutenir, d'aider cette association Equidolce avec Cheval en Conscience. Inscrivez-vous, c'est gratuit, n'hésitez pas, et vous aurez accès gratuitement à toutes nos interviews. Voilà les amis, à bientôt.